Je me demande où est-ce que Laporta va trouver un nouveau levier économique pour pouvoir enregistrer les joueurs que nous n'avons toujours pas enregistrés. On le sait que la société Limac nous doit aux alentours des 40 millions pour avoir refait les toilettes du Camp Nou. Ils ne l'ont toujours pas versé. Je rigole. Je sais que le temps d'un instant, vous vous êtes dit, oh, c'est une vidéo de l'année dernière ou quoi? C'est pas vrai ça. On peut plus blaguer. On a le droit de blaguer. On est à l'aise. Laissez-moi déguster ce moment à 100%. Vous savez c'est quoi le terme savourer? Eh bien, vous allez l'apprendre au fil des vidéos actualités à venir. On va juste savourer le moment parce que, en plus de mettre le feu dans ce mercato, le Barça se fait aussi des ennemis. Oui, l'Atlético Madrid qui nous traite de petits clubs ne sont pas contents qu'on soit à deux doigts de leur shipper un de leurs meilleurs joueurs. Écoutez, tout le plaisir est pour nous. C'est nous les méchants. Oui, on accepte. Il n'y a aucun souci. On accepte le revers de la médaille. Juste on se construit un effectif solide et après, tous les commentaires extérieurs, c'est pas grave, on les encaissera en temps et en heure, sans problème. Les Blaugrana, on se retrouve donc pour une vidéo actualité où on a beaucoup d'informations intéressantes sur le dossier Julián Álvarez jusqu'à l'Atlético Madrid qui nous traite de petit club ou encore Bernardo Silva qui veut pas aller à l'Atlético Madrid pour signer au Barça. Je les comprends, moi, les Madrilènes, qu'ils aient autant le seum. Ils ont de quoi avoir la haine. Avant de se plonger dans l'actualité, de parler de l'officialisation de Gordon, de l'arrivée de ce dernier et de tous les autres dossiers, je tenais à vous remercier gracieusement pour la barre des 80 000 abonnés. Il y a quelques jours, je vous ai demandé, est-ce possible qu'avec un mercato qui s'annonce être historique, qu'on puisse aller chercher les 100 000 abonnés pour la chaîne pour que ce soit historique aussi? Comment? La chaîne, elle graille pas, les gars. Merci à vous. Vous avez répondu présent. On a pris 300 ou 400 abonnés en l'espace de quelques heures. J'étais juste choqué. On a passé la barre des 80 000, la barre des 100 000. Ne paye rien pour attendre. Elle va vite sauter, celle-là aussi. Enfin, j'espère. En tout cas, je compte sur vous. Pour le coup, le suivi du mercato et l'animation, je m'en charge. Mais ça, c'est entre vos mains. C'est à vous d'en décider. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, qui participent, font partie de ce magnifique compteur qui affiche plus de 80 000 abonnés à l'heure actuelle. Ceci dit, allez, parlons mercato, football, ennemi juré de certains clubs, il n'y a aucun souci. Rentrons dans le vif du sujet. Nous avons un peu plus de détails quant à la nature du contrat de Gordon, les fameuses variables dont je suis follement amoureux. Les bonus là, on a plus de détails sur ça, ça m'intéresse énormément et on va le lire ensemble. Newcastle recevra donc 1 million par saison si Gordon joue plus de 60% des matchs du Barça, jusqu'à 5 millions. Vous comprenez pourquoi pour moi les variables sont nécessaires à l'ère moderne du football. Mais c'est juste incroyable. Tu ne perds absolument rien, bien au contraire. Tu t'assures que si je paye, c'est que le joueur m'aura rapporté en conséquence. C'est juste incroyable. Vous voyez là, si le joueur ne joue pas 60%, hashtag Christensen, eh bien tu ne donnes pas le million. Newcastle peut espérer les recevoir, mais ils ne sentiront pas l'odeur de ce million parce que leur joueur n'aura pas joué 60%. Et s'il joue, ça aura été rentable pour le FC Barcelone. C'est avec plaisir qu'on paye. Il n'y a aucun souci, on vous donne une petite rétribution. Les 5 millions restants dépendent des titres remportés par Gordon au Barça. C'est du pareil au même, c'est pareil. Si on remporte des titres, c'est bénef. Bien sûr qu'on va vous donner une petite enveloppe avec le sourire, sans aucun regret. Maintenant, si on ne remporte malheureusement pas de titres, on vous donne rien. Voilà, donc le prix, c'est pas 80 millions. Pour le moment, on parle de 70 millions. Ça sert à rien de gonfler le prix à 80. On n'a pas encore atteint les 80 millions. Et si on les atteint, c'est qu'on aura été rentable. Donc 70 millions, remettons les pendules à l'heure. Newcastle a également inclus une future clause de vente si le Barça réalise un profit. Ah là, bon après ça m'étonnerait que le Barça puisse espérer le revendre plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. En fait, c'est soit il confirme, il devient monstrueux, et nous, on n'est pas des clubs achat-revente comme Dortmund ou l'Atlético Madrid de temps à autre et tout. Non, nous, lorsqu'on achète des joueurs, s'ils confirment leur statut, on va les garder un bon bout de temps. On va pas espérer les revendre à 100 millions pour faire 30 millions, 20 millions de bénéfices. Donc c'est vrai que cette clause-là, elle peut faire peur, mais moi je vous le dis, c'est soit il confirme et il reste au club, soit il ne confirme pas et il partira moins que le prix d'achat. Donc de ce fait, la clause inclue pour une future vente en cas de bénéfice, elle ne prend pas effet. Parce qu'on n'aura pas fait de bénéfice, on l'aura vendu moins que la valeur d'achat. C'est tranquille, jusqu'à là, franchement, ça va. Everton bénéficiera également du transfert d'Anthony Gordon au Barça. Le club recevra 15% du montant fixe du transfert, environ 12 millions. Ça nous concerne pas. Nous, on a fait le nécessaire dans ce dossier. C'est à Newcastle de s'en charger, de redistribuer les sommes qui reviennent de droit à ses ex-clubs. Gordon devrait également doubler son salaire à Newcastle et gagner environ 7 millions nets par saison. Nous parlons là de à peu près 14 millions bruts. Il y a des sources qui nous disent que non, c'est plutôt 12 millions bruts. On ne sait pas trop à qui se fier. On attendra que les chiffres officiels sortent de la part du club. Et que ce soit 6 millions nets ou 7 millions nets, c'est pas déconnant. Ça reste dans les standards. Je trouve pas ça abusif. En plus de ça, les Blaugrana, avec les informations qu'on a eues récemment quant au fait que le mercato prochain, on risque de ne pas recruter,
il n'y aura peut-être pas de départ. Et oui, nous on cherche qui c'est qui va être sacrifié. Ça va être Fermin, Olmo, on a sorti tous les noms possibles. Peut-être bien que personne ne sera sacrifié. En tout cas, sur le flanc offensif, les gars. Il y a des chances que tout le monde reste au club parce que le Barça est prévoyant. Ils prennent les devants pour le mercato suivant où on ne pourra pas recruter. Donc tu es obligé d'étoffer ton effectif, quitte à avoir des joueurs qui coûtent 70 millions pour la rotation. Oui, c'est pas déconnant, ça prend tout son sens la saison prochaine. Tu ne sais pas comment tes joueurs offensifs évolueront. Tu prends un joueur comme Gordon qui certes, a priori, pour la rotation, si tout le monde reste devant, Rafinha devrait garder sa place de titulaire, mais Gordon peut faire souffler Lamine Yamal, il peut faire souffler Rafinha, il peut faire souffler le numéro 9. Ça veut dire que le gars, le temps de jeu, il l'aura. Regardez juste Rashford, combien de temps de jeu il a eu. Il a joué quand même Rashford pour un remplaçant. Il en a eu du temps de jeu. Alors imaginez quelqu'un qui peut jouer sur toute l'attaque. Bon oui, Rashford aussi, en principe, il peut jouer sur l'autre côté, au poste de 9 et tout, mais on a vu que Flick ne lui faisait pas trop confiance au poste de numéro 9. Il a dû l'essayer 1 à 2 fois à tout casser. Bref, Gordon, il aura du temps de jeu. Avec ce contexte où la saison d'après, on nous parle déjà d'un risque de ne pas pouvoir recruter, tu es obligé d'avoir des remplaçants de taille, de qualité. Je ne peux pas te dire, la saison prochaine, je ne peux pas recruter. Bon, d'accord, alors j'ai Rafinha, qui a fait une saison à demi-teinte avec les blessures. Allez, je vais chercher Abdé, ou je vais ramener Virgili, je vais ramener Munoz, voilà. Mais on te dit que la saison prochaine, tu recrutes pas. Oui, c'est pas grave, on verra pour Rafinha, on verra pour... C'est pas suffisant. Non, tu es obligé de taper gros, d'aller chercher de gros joueurs une bonne fois pour toutes, pour que l'effectif puisse tenir la cadence sur 2 à 3 saisons d'affilée sans pouvoir trop manœuvrer. Alors évidemment, il y aura des compléments. S'il y a des joueurs qui se pètent ou une bonne opportunité de marché, il y aura quand même des recrues. Cependant, il n'y aura pas un remaniement de l'effectif totalement d'un mercato à un autre. C'est pour ça que le Barça se permet d'autant investir pour le plus grand plaisir des Blaugrana. Regardez seulement, hier on parlait de Gvardiol, aujourd'hui on nous parle de Cucurella. Mais viens là avec ta coupe de Tai Chi Bob, toi aussi. Le Barça est intéressé par Marc Cucurella. L'information nous vient de Matt Moreto. Fut un temps où je me serais moqué de mon club. Non, le FC intéressé, le FC vise, le FC veut, le FC désire, le FC discute, rencontre, fait des réunions. Mais en ce moment, on ne peut plus rigoler de ça. Parce que là, le intéressé, c'est au premier degré. On est vraiment intéressé et si on veut, on peut faire bouger les choses. Voilà, de retour au 1-1. On a ramassé de l'argent ces 2 dernières saisons avec les trophées, la demi-finale de LDC, tout ça, tout ça. On est intéressé pour de bon cette fois-ci. Donc, s'il vous plaît, pas de commentaires où on se moque du FC intéressé. J'espère que ça continuera comme ça, qu'on n'est pas en train de se jeter l'œil et que la fin du mercato, elle finisse pas comme prévu. J'espère pas, loin de nous. Le Barça et Julian mettent la pression sur l'Atlético Madrid pour conclure l'accord dans les prochains jours avant le début de la Coupe du Monde. Je vais pas revenir sur ça. Hier, je vous ai expliqué pourquoi le Barça tenait tant à conclure tous ses dossiers avant la Coupe du Monde. Ça a du sens et s'ils arrivent à le faire, c'est juste extraordinaire. Lisons ensemble le très sérieux Fabrizio Romano qui nous rapporte que le FC Barcelone aurait envoyé sa première offre officielle de 100 millions pour Julian Alvarez, chose que l'Atlético Madrid aurait démenti. Ils ont dit non, on n'a pas reçu d'offre. Oh, les mythos, arrêtez. Le très sérieux Fabrizio Romano, El Grande, il va pas se lever le matin, allumer son PC et dire oh, offre de... Il a eu des coups de fil, les gars. Les contacts et les connaissances en parlaient. Ça a fuité. Il y a eu une offre. Arrêtez de faire genre vous démonter. Non, il n'y a pas eu d'offre. En fait, s'il n'y avait pas eu d'offre, ils n'auraient même pas besoin de démentir. Parce qu'il n'y a rien. Eux, ils savent qu'il n'y a rien. Pourquoi ils sont empressés de dire non, non, il n'y a pas eu d'offre. Il y a eu une offre. Passez la vitesse grand V, écoutez un peu votre joueur. Tout ça agace l'Atlético Madrid qui dézingue apparemment le FC Barcelone. Bon, pour moi, ils n'en dézinguent rien du tout. C'est nous, on va les dézinguer. L'Atlético dézingue donc le FC Barcelone au sujet de Julian Alvarez. C'est une attitude de petit club. Oh, les mythos, toute la saison, El Cholo, on va rester poli, mais il nous a fait des louanges quand même. Hein. Il nous a fait des gâteries quand même. Toute la saison, gâterie sur gâterie. Oh, le Barça, grand club. J'admire leur jeu. J'aime les croiser. Ils nous ont gagné parce qu'ils sont meilleurs que nous. Oh, doucement, sinon on récupère votre coach aussi. Hein. Évidemment, chez nous, on est satisfait de tonton Flick, mais il peut être l'adjoint de Flick, attention. Ça peut être une idée, ça. Ne nous énervez pas. Petit club, c'est vite dit. Hein. Le club n'a reçu aucune offre pour le joueur et aucune rencontre n'a eu lieu. Mensonge, le joueur a parlé avec Hansi Flick et en ce qui concerne l'offre, je ne peux pas vous le confirmer à 100%, mais mon intuition me dit qu'elle a bel et bien existé. Julian Alvarez n'est pas à vendre. Oui, rien que ça. Le joueur lui-même n'a jamais dit qu'il n'est pas à vendre. Il a parlé à plusieurs reprises. Jamais devant un micro, il a dit « Je suis pas à vendre, je suis heureux de rester là. » Et toi, tu vas nous faire croire que ton joueur n'est pas à vendre. À d'autres, s'il te plaît. Nous avons marre de subir des mois... Oui, on les harcèle, on les harceleurs, les gars, c'est pas bien. Nous avons marre de subir depuis des mois et des mois des mensonges, des demi-vérités ou des histoires montées de toutes pièces. Ce sont des sources qui viennent directement du club et communiquées à Diario As. Oh, ils en ont marre, les pauvres. Qu'est-ce qu'on fait, les gars?
gars, on rend les armes, on arrête de les harceler. Mais nous, on n'a rien fait, c'est leurs joueurs qui kifferaient venir à Barcelone. Faut remettre les choses dans leur contexte. Faut pas faire passer le Barça pour ceux qui ne le sont pas, en mode c'est nous les méchants, on veut Alvarez. C'est les deux qui veulent. Donc au bout d'un moment, pourquoi tu traites le Barça mais pas ton joueur? Rentre dans le vestiaire, attrape ton joueur par la nuque, dis-lui, oh, c'est qui te paye? C'est nous ou c'est eux? À quoi tu joues là? C'est à lui que tu dois régler le compte en premier lieu avant de parler de nous. Alvarez veut le Barça, c'est son rêve depuis petit. Il veut marcher sur les pas de Lionel Messi. Bon, pas le même niveau, pas le même potentiel, mais vous m'avez compris. Argentin, il a grandi avec Lionel Messi, la Pulga qui portait le club Blaugrana. C'est la suite logique de la storytelling. Elle peut que être parfaite. Le mec argentin va porter le maillot du Barça comme ses prédécesseurs à l'époque, les légendes d'Argentine. C'est la suite logique de l'histoire en réalité. Je vois pas pourquoi l'Atlético Madrid s'offusque. Doucement, ça va bien se passer l'Atlético. Je vous l'ai déjà dit, vous nous l'avez déjà mise par le passé. Suarez, on vous le donne. Bon, c'est nous, on l'a lâché, mais on vous le donne. Vous gagnez la Liga. David Villa, c'est pareil, il vous apporte que du bien. Vous nous envoyez Griezmann, vous nous entubez totalement. Le mec, il est méconnaissable à Barcelone, on vous le renvoie. Maintenant, il est temps que ce soit le Barça qui fasse une bonne opération avec Julián Alvarez. Revenons au très sérieux Fabrizio Romano. L'Atlético Madrid n'est absolument pas satisfait de la situation, comme on vient tout juste de le voir. Il sent mécontent de l'histoire du transfert de Julián Alvarez, celle-ci étant publique. Vous nous faites les désirer à nous dire je veux lui, je veux lui, je veux lui. Au bout d'un moment, nous, on est obligé de se jouer de la pression publique et de la pression du joueur pour pouvoir recruter. Je vous l'ai dit, c'est peut-être pas joli, attention. Je ne change pas du tout en vous disant ah c'est joli, c'est trop bien tout. Non, c'est pas joli, mais c'est le business et la vie continue, c'est comme ça. Des coups bas, il y en a, il y en aura lorsqu'il y a des intérêts de telle ampleur. L'Atlético n'acceptera pas 100 millions. Donc on parle là de l'offre, la première offre de 100 millions. Ils les acceptent pas, mais j'ai cru qu'ils n'avaient pas reçu d'offre. Comment ils peuvent ne pas accepter une offre qu'ils n'ont pas reçue? Enfin bref, le directeur de l'Atlético est sûrement tombé sur la tête. Un effort supplémentaire sera nécessaire de la part du Barça. Julián a indiqué son intention de partir, mais l'Atlético n'est pas prêt à accepter l'offre actuelle. Je vous le dis de suite, le Barça va augmenter son offre, c'est sûr. Principe de négociation, tu tentes une première approche, mais tu gardes à l'esprit que tu peux éventuellement faire un petit effort. Parce que si les 100 millions c'était l'offre définitive du FC Barcelone dans ce dossier, eh bien ils auraient envoyé une offre officielle de 80 millions en gardant à l'esprit qu'ils peuvent faire un petit effort jusqu'à leur montant fixe de 100 millions. Vous voyez là où je veux en venir ou pas? Oui, on négocie comment marcher les gars, ici on a quelques expériences dans le domaine. C'est normal, il vient, il annonce 100 millions. Ah oui, c'est pas trop assez pour toi. Bon écoute, c'est dur pour moi, mais je peux faire un dernier effort de 15 ou 20 millions. C'est comme ça que ça se passe. Et oui, ils envoient pas 100 millions alors que c'est leur barre fixe. Le Barça fera un effort et l'Atlético comprendra que le Barça aura fait un effort, mais tout ça a été joué d'avance. C'était prévu que le montant soit un peu plus élevé que l'offre initiale. C'est du vu et revu, je n'invente rien, bien évidemment les gars. Loin de là, c'est juste quelque chose de logique. Clôturons le dossier Alvarez et parlons de Bernardo Silva. Vesqui, l'Atlético Madrid, pour rejoindre le Barça. Matt Moreto déclare que Bernardo Silva est en négociation avancée avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Ça, c'est les premières informations de la journée. Juste avant que les pages même de l'Atlético Madrid commencent à relayer que le joueur préfère le Barça que l'Atlético. Eux-mêmes se rendent à l'évidence et ils se retrouvent obligés de relayer des informations qui mettent en avant le FC Barcelone. Rendez-vous compte de la situation. On est mis en avant au point où la finale de la Ligue des Champions ne fait pas parler. Je vous promets que je sais plus c'est quel jour c'est quand. On est le 29, c'est demain ou après-demain? Je sais pas. C'est ce mois-ci ou le début du mois prochain ou dans 2 mois? Vous croyez que je mens, mais je sais plus. C'est sorti de ma tête tellement on s'en tape un rein, on s'en cogne. Bon, je vais la regarder évidemment, c'est le football les gars, c'est le Joga Bonito. Ça reste quand même une belle affiche, on va pas se mentir, mais on n'est pas là à se dire waouh, la dinguerie, la finale elle approche, c'est à 7h, le joueur il joue. Je sais même pas qui va jouer, qui est blessé, qui sera absent, je sais pas. Je n'ai pas d'informations. Je vais juste me poser dans le match, regarder du football et passer à autre chose. Le mercato du Barça a plus de buzz qu'une finale de Ligue des Champions. Mais s'il vous plaît, comment vous avez pu douter de la puissance de frappe de ce club? Oui, on a traversé des moments de turbulence où on ne pouvait pas recruter et les joueurs nous tournaient le dos. Ils n'ont jamais tourné le dos à Barcelone pour leur pouvoir d'attractivité. Loin de là, ça n'a jamais existé. C'était uniquement financier parce qu'ailleurs on leur proposait mieux, parce que le Barça n'arrivait pas à leur montrer qu'ils pouvaient les inscrire en toute sécurité. Mais sinon, mis à part ça, une fois que l'argent coule à flot à Barcelone, aucun joueur refuserait de rejoindre le Barça et je pèse mes mots. Sincèrement, c'est un club en termes d'attractivité. Selon moi, c'est le meilleur. Lui, avec le Real Madrid, évidemment, parce que l'histoire fait que le Real et le Barça, on sait ce que c'est, ce que ça vaut. C'est les 2 clubs les plus attractifs. Et pour ma part, je mettrai quand même le Barça au-dessus. Peut-être parce que je porte le maillot du Barça. Il n'y a pas que moi qui a le maillot du Barça. Regardez Bernardo avec le maillot fait par l'IA. Les pages même qui relaient les informations sur l'Atlético Madrid transmettent l'information selon quoi Bernardo Silva devrait échapper à l'Atlético Madrid. Il serait à un pas du FC Barcelone selon des sources. Oui, selon des sources, évidemment, bien sûr. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous connaissez déjà les tenants et les
les aboutissants. S'il venait à signer officiellement, on fera une parenthèse encore une fois pour réexpliquer pourquoi c'est important d'avoir un joueur comme ça. Surtout maintenant qu'on sait que le mercato prochain, peut-être qu'on ne pourra pas recruter, il te faut de l'expérience, etc. On rentrera dans les détails au moment venu pour que ça ne fasse pas trop répétitif pour les abonnés assidus qui suivent vidéo après vidéo. Ils savent déjà ce que je pense de ce dossier et pourquoi je suis autant hypé par un transfert de Bernardo Silva. Voilà le tout. En Catalogne, on mange bien. On parle d'Alvarez, de Bernardo, de Gvardiol, de Dumfries, de Cucurella, le Taichi Bob. On a déjà un surnom tout fait pour lui. De Bernardo Silva, de Joao Pedro. Incroyable. Il y a sûrement des joueurs qui m'échappent encore, mais c'est sûr, dans le secteur défensif, etc. On parlait de Grimaldo fut un temps. On parlait de Pitbull ou Pubi ou je sais pas, Pubil ou Poulbil ou Boulibil. Je sais plus comment il s'appelle là, le latéral. Ah, c'est incroyable. C'est limite, c'est à se demander si c'est pas un mercato fait par l'IA, les gars. C'est ChatGPT qui est en train de balancer les informations. C'est juste incroyable ce que nous vivons. Si ça venait à se confirmer, je vous l'assure que ce sera un mercato qui rentrera dans l'histoire de Barcelone. Si toutes les pistes venaient à se concrétiser, surtout qu'on ne s'y attendait pas. On savait qu'on devait se renforcer, on savait clairement qu'il nous fallait un numéro 9, un défenseur central de top niveau, mais on ne savait pas que le club était prêt à conclure un dossier avant même que le mercato n'ouvre ses portes, avant même la Coupe du Monde, à hauteur de 70 millions, un joueur qui peut être dans la rotation à plusieurs postes offensifs pour prévoir le non-recrutement des saisons à venir. On ne savait pas qu'on allait avoir une profondeur de banc qualitative comme ça. Bernardo en profondeur de banc, non mais s'il vous plaît, Gordon en profondeur de banc. Au bout d'un moment, j'ai du mal à le croire. Je vais attendre que tout se conclue quand même. Et on laissera notre joie encore plus éclater les Blaugrana. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire. Partagez avec nous votre joie du mercato. Pour ceux qui sont pour d'autres clubs, partagez avec nous votre peur. Ouais, la peur de voir un Barça venir avec un tel effectif. Déjà qu'on faisait peur sans même avoir un effectif étoffé et en profondeur qualitativement parlant. Allez, c'est bon. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Les phénomènes, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.